il y a quelques mois de ça, le pasteur voulait en fait changer la croix. Puis comme je suis menuisier, je lui avais lancé un peu en l'air. Je lui ai fait, bah, écoute, je t'en ferai une nouvelle croix. Peu de temps après, j'ai démonté une balustrade, une vieille balustrade de balcon. Et puis je me suis dit, oh, bah tiens, j'ai trouvé le bois qu'il me faut. C'est le bois tout pourri et tout ça, j'aimais bien. Alors j'ai commencé à faire le bois, l'assemblage, etc. J'ai commencé à la passer aussi, à découper à la scie à ruban, parce que je trouvais ça super marrant à faire, puis je trouvais ça esthétique. Mais je trouvais que la croix, elle était un peu nue. Alors j'ai pensé, on avait des bouts de miroir dans l'atelier, donc je me suis dit, ah, je vais faire comme les croix catholiques ou orthodoxes, avec une sorte de flamboiement à côté, etc. En plus de ça, je vais mettre du miroir, les gens vont pouvoir se refléter dedans, refléter dans la croix. C'était bien, le concept était assez bon. Bien évidemment, comme tout ce que je fais généralement quand je peins ou quand je fais ce genre de choses, c'est très empreint par la douleur et la souffrance. Alors, faut pas oublier que la croix, ça reste quand même un objet de mise à mort. Et c'est pas un objet qui est... Enfin, c'est pas un endroit où c'est beau. C'est un endroit qui est terriblement violent. Et je vous laisse imaginer que quand le pasteur a présenté ça au conseil de paroisse, elle a été évidemment refusée. Un peu trop violent, un peu trop extrême. Et je me suis rendu compte aussi, ben voilà, que les églises, elles ont évacué cette souffrance. Elles ont évacué tout ce qui était tout ce qui était violent finalement dans la Bible. On chante des chants qui sont tout le temps joyeux, tout le temps de victoire, d'allégresse, etc. Mais enfin, quand je lis les psaumes, la moitié des psaumes sont des chants de lamentation. C'est quand la dernière fois que vous avez fait un chant de lamentation? On connaît tous le psaume 23, Dieu est mon berger. On oublie souvent le psaume 22 qui est juste avant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est, je trouve, dommage, parce que je pense qu'on n'est pas en phase avec la réalité du monde, en prônant toujours le bonheur et toujours le bien-être et toujours la joie. On manque souvent de pessimisme dans nos églises. On manque souvent de souffrance et de lamentation. Et des fois, on devrait prendre le temps d'un culte pour pouvoir pleurer. Et pleurer amèrement. Voilà.